J'aime élever le nom de Jésus comme une bannière parce que chaque heure, nous sommes en guerre. Chaque seconde, nous sommes en guerre. En toutes circonstances, nous sommes en guerre. Et vraiment, le nom de Jésus devrait être pour chacun de nous une bannière. Amen. Amen. Père, je te rends grâce encore pour le privilège que tu me donnes. Seigneur, tout tremblant de me tenir ici. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, je ne suis qu'un vase. C'est toi qui es rempli. Et je prie qu'aujourd'hui encore, tu remplisses jusqu'à déborder. Seigneur, non pas moi, mais que toi, tu sois vu. Alléluia. Utilise ma bouche comme un canal pour nous parler, Seigneur, ce matin. Et que à toi seul revienne toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est une joie et en même temps une peur de se tenir là et de parler. J'ose le faire quand je suis cachée derrière la caméra, mais là, c'est pas évident. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de partager avec vous quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur. Amen. Et il s'agit de l'amour. L'amour fraternel. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Que le thème de l'amour est vulgarisé, on va dire, c'est mangé à toutes les sauces, à tous les plats, l'amour. Au point où beaucoup, si on leur demande c'est quoi l'amour, ils vont dire beaucoup de choses, sauf ce que très souvent la parole de Dieu dit. Et qui plus est l'amour fraternel. Le fraternel même qui vient se mettre dessus là, pour beaucoup, ça a tout gâté. Ça a tout gâté. Parce que en général, l'amour, c'est tourné vers soi. Je me préfère. Je, moi, je. Il y a très peu de nous. Il y a très peu de tu. Et on s'étonne parce qu'on se dit, mais ces prodiges, ces miracles dont parle la Bible, ils sont écrits que dans notre Bible. On ne les vit plus. Et pourtant, Élie était de la même nature que nous, 2 bras, 2 pieds, une tête. Et des miracles et des prodiges s'opéraient par lui. Les disciples, pareil. Les apôtres, pareil. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il manque? On a tous accepté le Seigneur, on s'est engagé, on marche avec le Seigneur, mais qu'est-ce qui fait que on ne peut pas être des instruments souples entre les mains de Dieu? Eh bien, l'amour fraternel. Oui. Dans notre époque, c'est tout sauf l'amour fraternel. Et pourtant, le Seigneur nous en a prévenu. En Matthieu 24, au verset 12, il dit: et parce que l'iniquité se sera accrue, le péché, l'égoïsme, la méchanceté se sera accrue. L'amour ou aussi la charité du plus grand nombre se refroidira. Ça, c'est la version 8 secondes qui dit ainsi. Mais la version Parole de vie dit: à cause de cela,
beaucoup de gens auront moins d'amour. Ça veut dire qu'il y en a quand même, il y a un peu d'amour. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Et pourtant, on veut être beaucoup utilisé par Dieu. Et on a moins d'amour. Au mariage, aux noces de Cana, dans les vases, les 6 vases qui étaient là, il y avait quand même un peu d'eau. 2 ou 3 mesures. Mais ils ne pouvaient pas être utilisés. Il a fallu que le Seigneur les fasse remplir jusqu'au bord pour être utilisés. Si on n'est pas rempli de l'amour comme il faut, on ne va pas beaucoup être utilisé non plus. On ne va pas beaucoup être utilisé non plus. Or, sans l'amour et l'amour en abondance, l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu ne peut pas nous utiliser pleinement. Je bénis le Seigneur pour le thème du mois qui est l'onction. Beaucoup aspirent à vivre, à manifester l'onction. Mais il y a une roue qui manque. L'amour. L'amour. Encore l'amour. Si on n'a pas assez d'amour, ni suffisamment d'amour, nous-mêmes, on est, comme le dit le psaume, nous sommes des cymbales vides. On ne livre pas un son cohérent ni harmonieux. Il nous faut avoir en nous de l'amour. Le Seigneur a dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est à ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est à ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu des avantages de l'amour fraternel. Et on aura pour texte de base le psaume 133. Je vais le lire. Des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Amen. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Quand on lit comme ça, on est emporté. On dit Amen. Mais est-ce qu'on a toujours la portée de ce qu'on a lu? Est-ce qu'on veut vivre toujours ce qu'on lit? Ici, on nous dit, c'est comme la rosée de l'Hermon. L'Hermon, signifie une montagne. Un lieu, une montagne sacrée, un sanctuaire. Le verset nous dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et Sion signifie quoi? Un lieu desséché. D'où la bénédiction qui descend de l'Hermon jusqu'à Sion pour venir abreuver, pour venir apporter quelque chose. La communion fraternelle donne à nos situations desséchées quelque chose de vivant, quelque chose de vigoureux. Souvent on se dit, hein, je ne me sens pas bien. Je n'ai pas envie de parler à un frère, je n'ai pas envie de parler à une sœur. Mais on manque quelque chose. On se dit, je vais chercher la solution. Quand la situation ira mieux, je vais revenir au milieu du peuple de Dieu. Mais on rate quelque chose. Amen. On rate quelque chose.
C'est vrai, quand tu vas venir, ça ne sera pas écrit sur le front d'une soeur, d'un frère, la solution à ton problème. Mais le verset nous dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Amen. Quelque chose va se passer. Alléluia. Là où tu te dis la porte est fermée, la situation, je ne peux pas m'en sortir. Au milieu des frères et des sœurs, quelque chose se passe. Amen. Quelque chose se passe. Amen. Toujours. Amen. Josaphat, quand il est allé combattre avec le peuple, seul il n'aurait pas pu. Mais avec tout le peuple, ils ont formé une force. Et dans la louange, quelque chose s'est vraiment passé. Le temps qu'ils vont arriver sur le champ de bataille, quelque chose s'était passé. Est-ce que si Josaphat avait été seul, il allait expérimenter cela? C'est vrai, nous avons des victoires, des fois quand nous sommes seuls. Mais la victoire que nous remportons en groupe, elle n'a pas de prix. Amen. Elle n'a pas de prix. On veut être rempli d'onction ce mois-ci là. Comme les Ivoiriens vont le dire, il faudrait que chacun se revoie dans l'amour qu'il manifeste au milieu du peuple de Dieu. Amen. Amen. Un autre avantage aussi de l'amour fraternel, c'est que, je peux résumer comme ça, nos caractères s'améliorent. Ce qui n'est pas bon en nous, au milieu des frères et des sœurs, ça change. Quelqu'un peut se dire, moi je ne suis pas rancunier, hein? Moi je ne suis pas orgueilleux. Mais ça c'est quand tu es seul. Sors un peu. Viens au milieu du peuple de Dieu. Où tout est beau. Tout le monde est beau. Tout le monde est belle. Viens là. Passe du temps au milieu des frères et des sœurs. Et puis viens au bout d'un an. Rendre ce même témoignage. Moi je ne suis pas orgueilleux. Moi je ne suis pas rancunier. Mais il faut ça pour que chacun sache de quoi il est fait à l'intérieur de lui. Je me suis amusée un petit peu à voir le processus qu'on utilise pour faire le vin. Déjà le Seigneur a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Je me suis toujours posé la question, mais il y avait tellement de fruits. Comment se fait-il que ce soit la vigne que le Seigneur ait choisie? Comment se fait-il? Quand on regarde rien que le cep avec la grappe de raisin dessus, un raisin ne va jamais pousser seul. Sur une grappe, il y a entre 100 et 200 raisins sur une grappe. Donc ce n'est pas un fruit qui va pousser seul comme une mangue ou bien une pomme. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi le Seigneur a pris cela? Parce que le processus de préparation pour arriver jusqu'au vin symbolise le parcours d'un chrétien. Vous êtes en groupe, on va vous arracher du cep, vous n'allez plus rester en groupe. On va vous séparer les uns aux autres. On va vous écraser. Le mois là va prendre un coup. Quand on a fini de vous écraser, c'est pas fini. Hein. On va vous laisser macérer. Et ce processus-là, c'est bien pour chaque chrétien. Il n'y a pas d'amour ici. Moi, je vais rester chez moi. Le processus de la macération fait que tout ce qui est solide remonte. Ça vient à la surface. Ce n'est pas encore le vin. On va laisser maintenant fermenter. Et tant qu'on n'est pas passé par le processus de la fermentation, on n'a pas de vin. Il y a beaucoup de personnes dans nos assemblées qui ne veulent pas fermenter. Tu ne vas pas donner le bon vin. Tu ne peux pas donner le bon vin. Le vin nouveau est meilleur. Amen. Et on ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres. Donc tu ne peux pas vouloir conserver le caractère du chrétien
dans une pensée d'avant. C'est pas possible. Et puis on est là, Seigneur, visite-moi, Seigneur, je veux. L'onction est toujours disponible, ça coule, ça ne s'arrête pas, mais est-ce que toi tu veux recevoir? Tu ne veux pas fermenter. Tu ne veux pas fermenter. C'est un processus qui est essentiel. Et comme je disais, l'amour fraternel permet de bonifier nos caractères. Et pour les amateurs de vin, ils disent que plus le vin a duré, plus il est meilleur. Plus le vin a mis du temps, plus il est meilleur. Ça veut dire trop vite, ça va faire du jus de raisin. Alors qu'on voulait du vin. Donc, tu n'es pas arrivé à maturation en fait. On va voir quelque chose dans le passage de Jean 21 à partir du verset 1 et 2. On va lire le verset 1 et 2. On gardera toujours notre passage de Psaume 131. On va revenir de temps en temps dessus. Jean 21. Versets 1 et 2. Je lis la parole. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Amen. Amen. J'ai situé un peu le contexte de ces personnes qui se sont retrouvées au bord du lac. Le Seigneur Jésus était déjà mort. Pierre avait déjà régné. Si nous qui sommes à cette époque-là, on a appris que Pierre a régné le Seigneur, donc ceux qui étaient avec lui aussi l'ont appris. Amen. Ils ont appris que Pierre, il a renoncé. Hein? On l'a mis au collet là-bas, il a dit qu'on n'est pas le Seigneur Jésus. Pierre, tous on était ici. Eh oui. Mais on nous dit, sur la dernière partie du verset 2, ils étaient tous ensemble. Amen. On va expérimenter quelque chose avec le Seigneur. Ne soyons pas de ceux-là qui pointent du doigt les autres. Quand tu pointes un, c'est un seul doigt, mais les quatre autres là, ça se tourne vers toi. Toujours. Toujours. Dans cette situation-là, les disciples n'ont pas dit, toi Pierre, tu ne mérites pas qu'on marche avec toi. Pierre s'est levé, il a dit, moi je vais à la pêche. C'est ce qu'il a toujours fait. C'est ce qu'il savait faire de mieux. Le Seigneur n'est plus, bon je retourne à mes oignons. Il dit, je vais pêcher. Le Seigneur nous dit de nous supporter les uns les autres. Ils ont supporté Pierre. Supporter, moi j'aime bien décomposer les verbes. Supporter, c'est-à-dire il y a une situation et puis tu portes quelque chose dessus. C'est ça supporter. Donc, ils ont mis l'amour fraternel sur le rejet que Pierre avait eu dans le temps du Seigneur Jésus. Ils ont marché avec lui, ils ont continué à marcher avec lui. Ils ne l'ont pas accusé. Ils ne l'ont pas rejeté. Ils n'ont pas fait de cette erreur-là son nom. Pour dire, voilà le capteur. C'est lui qui a renoncé là. Il a régné le Seigneur. Ils n'ont pas fait de cela son nom. Ils l'ont toujours appelé Pierre. Ils l'ont même suivi. Ils auraient pu, quand il a dit je vais pêcher, ils auraient pu dire, ah, toi seul vas pêcher. Non, on ne va pas. Mais ils sont allés ensemble. Et le Seigneur s'est montré à eux. Là où il y a l'union, là où il y a l'amour, là où on couvre les erreurs des autres,
Je précise bien, on couvre. On n'est pas en train d'encourager. Mais on couvre. Le Seigneur vient. Il apporte la restauration. Il apporte la force. Il y en a, ils vont regarder à leur péché, ils vont dire, mais ça, si les frères l'apprennent, je suis foutu. Souvent, notre rigidité fait qu'on enfonce d'autres personnes. Pierre aurait pu dire, moi, cette histoire de Jésus, c'est fini. Je n'en parle plus jamais. Malheureusement, il y a des frères et des sœurs qui ont dit ça. Parce qu'ils se sont dit, je pensais trouver un soutien au milieu du peuple de Dieu. Mais si à longueur de journée, même quand ils ne disent rien, que je regarde leur visage, ils continuent de m'accuser. Il y en a qui sont sortis des assemblées comme ça. Ce n'est pas à notre avantage, malheureusement. Cette année, on doit changer notre façon de faire. On veut vivre l'onction, on doit changer notre façon de faire. Amen. Ils ont été patients avec Pierre jusqu'à ce qu'il sorte ce qu'il y avait au fond de lui. La fermentation a eu lieu. Pierre devait se dire, c'est moi Pierre aussi, mais quand il y a eu cette situation, il a revu son attitude. Il a sondé son cœur. Il y a eu un moment où il était maintenant prêt. Le Seigneur lui a dit, Pierre, paie mes brebis. Il y a eu un temps où le Seigneur lui a dit, Pierre, le diable t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Qu'est-ce qu'on fait quand on entend qu'un frère passe par une situation difficile? Est-ce qu'on prie? Ou bien c'est maintenant même on compose, je ne sais pas, dans les réseaux sociaux, là, qu'est-ce qui va vite? Et puis on placate ça là-bas. On parle en parabole, hein. On ne dit pas le nom du frère ou de la soeur, mais on placate ça là-bas, tout le monde voit. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut fonctionner? La patience que nous voulons, on prie pour ça. Seigneur, rends-moi patiente. Seigneur, aide-moi à pardonner. Si quelqu'un ne vient pas te tester, comment tu vas savoir que tu es devenu patient? Comment tu vas savoir que maintenant tu es à la maturité pour manifester de la patience? Dès qu'on marche sur ton pied, moi je ne suis plus colérique, hein, mais dès qu'on te fait quelque chose, j'ai le témoignage d'un frère, une autre soeur qui me rendait le témoignage. Le frère a dit, Seigneur, délivre-moi de la colère. Il a jeûné, il a prié, il était seul. Après son temps de jeûne, gloire à Dieu, alléluia, je suis délivré de la colère. Il prend le bus parce qu'il veut se réjouir avec ses frères. Il prend le bus pour aller à l'église. Et quand il monte, quelqu'un marche sur son pied. Aïe, 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 aïe. C'était l'acte qu'il ne fallait pas faire. Il a oublié qu'il sortait d'un temps de jeûne pour un sujet précis. Il a mis le jeûne à côté. Mais la personne, il a correctement lavé. Et quand il a fini, il s'est assis. Le Saint-Esprit lui dit, mais tu voulais que je te délivre de la colère, non? Il répond oui. Mais il faut passer le test. Tu as échoué. La joie qu'il avait quand il est sorti de son jeûne, il a ravalé sa joie. Bien-aimés, au milieu de nous ici, il nous faut des soldats romains. Amen. Il faut. Jésus, même dans toute sa bonne volonté, aurait pu peut-être se crucifier. Hein? La main droite va crucifier la main gauche. Maintenant, il y a la main droite. Qui va la crucifier? Peut-être il allait attendre de voir quelqu'un. Soldat. Oui, maman Peggy, pardon, viens me crucifier un peu le bras droit. Et puis on va dire, maintenant il est crucifié. Nous là, on ne veut pas être crucifié. Ah, tel frère parle mal. Tel sœur parle mal. Il faut bien qu'au milieu de nous ici, on puisse se frotter. On veut plus de douceur. Mais il faut bien qu'au milieu de nous ici, on teste que tu as de la douceur. On veut plus de discernement. Il faut qu'au milieu de nous ici aussi, on voit que tu es capable de faire des erreurs. Et puis maintenant, quand les situations vont arriver, tu vas
tu ne vas pas te prononcer trop vite. Tu vas dire, laissez-moi le temps de réfléchir. Mais si c'était avant, là, au cas de tout, tu as donné ton avis, tu as donné tes solutions, et puis on y va. Quand on est seul, là, on est parfait. Hein? Tout va bien. Quand on est célibataire, même alors là, les jeunes garçons, on est tout beau, tout bien. Les jeunes filles, oh, moi je suis la belle. Mais quand on se marie, maintenant on est deux. Il y a des caractères qu'on va te dire, tu vas dire, moi jamais. Tu le manifestes. Mais tant que tu étais seul, tu ne savais pas. Il faut que, au milieu de nous ici, il y ait des transformations. La fermentation ne peut pas se faire seule. On dit le grain de blé, s'il tombe en terre, s'il ne meurt pas, il ne peut pas porter de fruits. Il faut mourir à nos caractères, il faut mourir à nos visions. Il y a des gens, ils sont carrés, même on veut les mettre dans un rond, ça ne passe pas, ils sont carrés. Moi, je dis mes vérités, je dis ce que je pense. Ce n'est pas une qualité. Si le Seigneur devait dire ce qu'il pensait de chacun de nous ici, eh bien, dis donc, on n'allait même pas lever nos mains pour prier. On n'allait pas lever nos mains pour prier. On doit vivre l'amour fraternel. Je précise aussi. Parce qu'après, ils vont dire, maman a dit de faire vivre l'amour fraternel. Maintenant, là, on doit aller. C'est pas ce que j'ai dit. Oh. Je précise. On ne peut pas être ami à tout le monde. Amen. Amen. En Israël, là, il y avait beaucoup de tribus. Le Seigneur a choisi que 12 personnes pour être avec lui. Il mangeait avec eux. Ils ont vu Jésus nu. Il dormait avec eux. Il vivait avec eux. Si le Seigneur était ici, il le savait. Donc, avis à ceux qui aiment être seuls là. Revoyons nos comportements. Amen. On veut vivre l'onction. Et puis d'ailleurs, même l'onction, c'est pour qui? Si tu es rempli d'onction, tout ça là tu fais. Et puis tu es seul. À quoi va te servir l'onction? À quoi va te servir l'onction? En tout cas, avant de prier pour dire Seigneur, remplis-moi d'onction, il faut d'abord bien réfléchir. Est-ce que je suis prêt à partager ce que Dieu va me donner? Amen. Sinon, ça ne sert à rien de prier Seigneur, remplis-moi d'onction. Parce que c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Dans des guérisons là, toi-même tu vas prier, tu ne peux pas te guérir. Vraiment. Souvent tu vas chercher, on dirait que la sœur Yona, quand elle prie là, ça donne, et moi je vais aller là-bas. Si Yona prie pour moi, je vais être guéri. Pourtant toi-même tu as l'onction. Quand tu pries, les autres sont guéris. Amen. Je dis toujours, les enfants de Dieu sont des aiguilles. Tu fermes le trou des autres. Mais toi, ton trou là, c'est Jésus qui s'en occupe. Donc on prie, Seigneur, je veux l'onction, je veux tous les dons là. Mais il faut savoir que ce n'est pas pour toi. Amen. 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 On nous dit, Dieu utilise aussi la bouche des frères et des sœurs pour confirmer ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a dit dans le secret. Mais si tu es seul, qui va venir te dire ou te confirmer ce que Dieu t'a dit quand toi seul tu priais? On va lire un passage dans le livre des Actes. Acte 9, le verset 6. Seigneur, aide-nous. Amen. On veut être rempli de toi. On veut marcher comme toi, Seigneur Jésus. Acte 9, verset 6. Je raconte un petit peu ce qui s'est passé. C'est Saul qui avait des lettres pour aller dans les villes persécuter les chrétiens. Donc il était vraiment zélé. Il s'est engagé et sur son chemin, il y a quelque chose qui s'est passé. Il a rencontré le Seigneur. Et le verset que je vais lire vient juste après cette rencontre. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira tout ce que tu dois faire. Amen. On te dira tout ce que tu dois faire. Toi, tu veux être seul. Tu veux vivre seul.
faut pas qu'on me dérange. À moi, hein, à moi. Hein. Qui va te dire ce que tu dois faire? Tu veux que qui vienne te dire ce que tu vas faire? Les anges peuvent le faire. Mais si Dieu veut que ça passe par un frère, par une soeur, c'est pour dire qu'on est interdépendants les uns des autres. Saul, il connaissait la loi juive. Mais au moment où le Seigneur l'a rencontré, il lui a dit, Paul, il te manque quelque chose. Rentre dans la ville. Ils vont te dire ce que tu dois faire. C'est pareil pour nous. On ne peut pas tout savoir. Même si on sait, il y a la connaissance d'une autre personne qui va faire que ça va être un plus pour toi. Amen. Amen. Je nuance un petit peu. Au nom de l'amour fraternel non plus, on ne peut pas tout dire et tout faire. C'est pas possible. Des fois, même si tu sais que ce que tu vas dire, c'est la vérité, hein, mais que ça va blesser ton frère, tais-toi. Ah oui, il faut fermer ta bouche. Parce que ce que tu vas dire, c'est certes la vérité, mais ça va frustrer ton frère. Ça va le casser. L'objectif n'est pas de le casser. Quand on fait un reproche à quelqu'un, c'est qu'on veut que la personne s'améliore. Mais si ce que tu vas lui dire, connaissant la personne, elle n'est pas apte à recevoir ça, ou bien même ça va générer encore plus de disputes, le mieux c'est de se taire. Ou bien si tu dois le faire aussi, il y a une bonne manière de faire, et ça on va la voir dans Apocalypse 2. Ça c'est la bonne manière. Avec ça, tu peux dire ce que tu as envie de dire et ça va passer comme une lettre à la poste. Apocalypse 2. Le verset 1 à 4. Je vais lire. Apocalypse 2 à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Amen. Quand on lit ça, on voit le Seigneur n'est pas arrivé tout de suite pour dire, toi tu n'aimes pas les gens. Le Seigneur n'est pas venu faire des reproches tout de suite. Tu es comme ci, tu es comme ça, voilà. Le Seigneur n'a pas procédé comme ça. Il lui a dit d'abord ce qu'il a fait de bien. Amen. Ce qu'il a fait de positif à cause du nom de Jésus. Les sacrifices qu'on fait pour le Seigneur, là, même si personne ne voit, le Seigneur il le voit. Amen. Les privations qu'on fait à cause de l'amour de Jésus. Les restrictions qu'on se donne nous-mêmes, comme Paul peut le dire, je tiens mon corps assujetti de peur qu'après avoir prêché, je ne sois moi-même disqualifié. Tout ça, le Seigneur le voit. Ici, le Seigneur a dit tout ce que cette assemblée a fait à cause de son nom. Et la toute dernière phrase, mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Au nom de l'amour fraternel, c'est comme ça que nous devons aussi faire des reproches à un frère, à une sœur, pour l'interpeller. Parce que le but, ce n'est pas de tuer. Le but, ce n'est pas de casser ou de renvoyer cette personne du milieu de la bergerie. C'est qu'elle s'améliore, c'est qu'elle s'accroche, qu'elle continue, malgré tout, à marcher avec le Seigneur. Amen. Donc, si tu vois un défaut, déjà même la bonne attitude, c'est d'aller vers cette personne. Pour lui dire, voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que je perçois.
plutôt que d'aller voir Pierre, Paul, Jacques pour dire, ah, telle soeur ou tel frère, voilà, hein. Ça va tourner, ça va prendre le temps que ça va tourner. Mais ça va finir par arriver à ses oreilles. Tu as cassé une harmonie qui était là. Peut-être que cette personne avait confiance en toi, mais d'entendre que tu as dit ça sur son compte, ça va casser l'harmonie. Le Seigneur a dit, celui qui détruit son temple, il va aussi le détruire. Faisons aussi attention à ce que nous s'aimons. Au nom de l'amour fraternel, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Il y avait cette soeur qui dit, je vais te dire ce que je pense et puis après je vais te demander pardon. C'est grave. Sous prétexte qu'il y a le pardon, voilà, elle va lui dire ce qu'elle pense. Elle va bien la blesser et puis après, aller demander pardon. Mais c'est qu'on n'a pas compris l'amour. Le Seigneur dit l'amour couvre une multitude de péchés. Ce n'est pas parce que la personne est parfaite qu'on marche avec elle. Mais on veut tous arriver à bon port. Notre salut ne dépend pas que de nous. Notre salut dépend aussi de notre pasteur, de notre frère, de notre soeur, de nos enfants, de nos époux, de nos épouses. Notre salut aussi dépend d'eux. Caïn, quand il a commis son forfait, le Seigneur lui a demandé, où est ton frère? Le Seigneur il a vu la demande à Caïn, où est ton frère? Parce que nous, les autres. Amen. Et ça, il faudrait qu'on se mette cela dans la tête. J'ai besoin de mon frère. Ma soeur a besoin de moi. Et puis on avance ensemble. C'est vrai que peut-être tu ne peux pas avoir le numéro de tous les membres de l'église qui gagnent. Et puis le diable le perd. Mais si chacun veut doser son caractère là, je ne sais pas si vous voulez que l'autre gagne, mais moi en tout cas, je lui ai dit, tu ne passeras pas par moi. Je vais tout faire pour que chaque fois que tu te présentes, tu aies honte. Et que Jésus soit toujours élevé plus haut. Amen. Amen. Seigneur, aide-nous. Que chacun de nous puisse porter ce fardeau-là. Seigneur, aide-moi à être celui-là, celle-là qui manifeste l'amour fraternel. L'amour des frères, l'amour des sœurs, c'est important, ça plaît au Seigneur. Parce qu'il dit, une brebis a de la valeur, chaque brebis a de la valeur devant ses yeux. Amen. Il n'y a pas agneau, il n'y a pas bélier, tout le monde est brebis. Avec le Seigneur, là, moi c'est ce qui me plaît. Nous sommes tous des brebis. Et chaque brebis a sa valeur. Il ne faut pas dire, moi je ne sais pas faire ça, et puis bon, si je ne suis pas là, le but ne va pas en partir. Hey, on a besoin les uns des autres pour être remplis. On en a besoin. Paul, quand il était en mission avec les prisonniers vers Rome, lui-même il était prisonnier. À un moment donné, les prisonniers voulaient fuir, descendre de la barque et puis se chercher. Paul a dit, hey, si vous ne restez pas ici, personne de nous ne va survivre. Vous devez rester dans la barque. C'est chaud, c'est pas chaud, restons là. Il faut qu'on fermente, non? Le processus du vin, là, il faut qu'on fermente. Il y a un endroit, et le vin, une fois qu'on l'a mis dans les cuves, il est en train de fermenter là, on ne le déplace pas, hein. Il reste là. Il reste là pour finir par se bonifier. S'il faut que tu passes par là, pour avoir accès au revêtement, reste là. S'il faut que tu restes là, pour que l'orgueil soit brisé, reste là. Amen. Amen. Il y a cet homme, un entrepreneur qui était de la Côte d'Ivoire. Il avait une belle entreprise. Mais c'est monsieur l'entrepreneur, il avait des salariés. Il régnait jusqu'à ce qu'il arrive en Europe. Et il change de statut. Ah, il est tombé du 20e étage. Le choc. Le choc. Il ne faisait que ressasser. Moi, dans mon pays, je suis ci, je suis ça. Moi, on ne peut pas me parler comme ça. Il a ressassé ça pendant longtemps. Il a fini.
qu'il est retourné, c'était toujours monsieur l'entrepreneur. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose avait changé. De temps en temps, le Seigneur fait pareil pour nous. Tu es dans la position du plus fort. Veille. Parce que si tu tombes, celui que tu as accusé là, il ne va pas te rater. Il ne va pas te rater. Si tu es dans la position du faible aussi, il ne faut pas mépriser celui qui est debout. Parce que le jour tu vas te lever aussi, quelque chose va se passer. Amen. Amen. Et tout ça peut se passer si on est à côté les uns des autres. On veut vivre les miracles, les prodiges de l'époque des apôtres. Ils étaient toujours ensemble. Ils partageaient le repas ensemble. Ils faisaient tout ensemble. Ils allaient, ils venaient toujours ensemble. Et on dit, cela suscitait la crainte. Maintenant, là même, quand on dit chrétien, on dit, ça n'a plus de valeur. Ça n'a plus de poids. Mais ça doit changer. On dit Élie était de la même nature que nous. Il a prié pour qu'il ne pleuve pas. Et sa prière était exaucée. Donc une seule personne peut changer la donne. Peut changer la façon de voir les choses. Peut redorer le blason. On dit chrétien. On dit, celui-là, ça c'est un vrai chrétien. Qu'est-ce qui fait vrai chrétien? Qu'est-ce qui fait faux chrétien? C'est la façon d'appliquer la parole de Dieu. Est-ce qu'on entend et puis quand on sort d'ici, on a oublié? Ou bien quand on sort d'ici, on dit, j'ai entendu ça, je veux mettre en pratique. Nous allons lire un autre passage. Acte 14. Survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais, les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Amen. Amen. Le contexte de cette bastonnade-là, c'était la parole de Dieu que Paul avait prêchée. C'était tout. Ils l'ont convenablement battu au point même de le laisser pour mort. Mais la suite du verset dit, les disciples sont venus et ils l'ont entouré. Il s'est relevé. Il est encore entré dans la vie. Toi, tu veux vivre seul. Qu'est-ce qui va te donner la force? Ou bien, tu comptes sur quoi? Pour dire ça simplement comme ça. Seulement on dit quand un aveugle te dit je vais te taper, ça veut dire son pied est sur le caillou déjà parce qu'il est aveugle. Donc toi tu comptes sur quoi pour dire moi je veux vivre seul ma vie chrétienne? Les situations où on va, les démons vont te taper convenablement, comme Paul, ça arrive. Comment tu vas te relever? Comment tu vas te relever? Tu veux être seul. Les disciples sont venus. Ils ont entouré Paul. Paul s'est relevé. C'est la position stratégique du Seigneur. Être au centre. Dieu ne veut pas être à gauche ni à droite. Il veut être au milieu. Et les disciples avaient compris cette réalité-là. Ils ont mis Paul mourant au milieu. Il s'est relevé. Il s'est relevé. Les situations qui sont un peu bancales dans nos vies, où nous-mêmes quand on regarde on dit c'est mort, c'est au milieu des frères et des sœurs que ça reprendra vie. Amen.
conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On va lire 2 versets. Jean 13, le verset 17. Et après quoi nous allons? Jean 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Savoir, c'est bien. Mais pour avoir le plus de conserver la joie, c'est de mettre cela en pratique. Amen. Amen. Et on va lire le verset de Jacques 1, chapitre 1, Jacques 1, verset 25. Je lis dans la traduction Parole de vie. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi, il écoute la parole, il ne l'oublie pas et il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Amen. Amen. On veut vivre la joie. On veut être rempli de l'onction de Dieu. On nous a dit ce qu'il faut faire. Je vais lancer un appel. Si dans ton cœur, à cause de ce que tu as subi, tu as pris tes dispositions. Moi, cette histoire d'amour fraternel, là, je ne mange pas de ce pain. Aujourd'hui, lève-toi, on va prier pour toi. Si même tu regardes l'amour fraternel, pour toi, c'était une option dans la marche chrétienne. Aujourd'hui, avec ce qu'on a entendu, ce n'est pas une option. C'est la 4e roue qui va faire avancer ta voiture sur le chemin de la marche chrétienne. Donc ce n'est pas une option pour dire je prends ou je ne prends pas. Si tu veux porter des fruits en abondance, tu es obligé de marcher ainsi. On va se tenir debout. Peut-être que tu ne peux pas y arriver toi seul, mais sache que Jésus peut te rendre capable, à condition que tu disposes ton cœur, à condition que tu demandes son aide. Jésus, il est galant, il ne va pas brusquer quelqu'un, mais il veut que tu appelles à son secours. Et il va faire quelque chose. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus-Christ, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus-Christ, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus-Christ, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus est plus grand que ton cœur qui a du mal à comprendre toutes ces vérités. Tu es excellent. Il est plus grand que ton incapacité à entrer dans cet amour-là. Jésus n'est pas resté dans la Bible, il est vivant, il est au milieu de nous. Et
Et il veut ton cœur. Le Seigneur va au-delà de cette liste. Il est plus grand. Oui, il est plus grand. Il est plus grand. Oh oui, merci Seigneur Jésus. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Père, je te rends grâce parce que tu es bon, tu es fidèle. Seigneur, tu vas au-delà de notre intelligence humaine limitée. Merci encore. Parce que tu veux qu'on aille en eau profonde avec toi. Seigneur, merci parce que tu nous remplis et tu nous qualifies. Seigneur, là où j'avais été incapable, où mon frère avait été incapable d'exercer, de manifester de l'amour, Seigneur, aujourd'hui tu es au milieu de nous. Touche encore, Seigneur Jésus. Saisis encore. Renouvelle l'intelligence de chacun de nous, Seigneur. Et que nous puissions manifester, nous puissions exercer, nous puissions vivre, Seigneur mon Dieu, l'amour fraternel. Je te bénis. Merci, Seigneur Jésus. Parce que tu veux qu'on soit rempli jusqu'à déborder. Tu veux qu'on mette ces choses en pratique. Seigneur, sois béni encore de toucher. Seigneur, merci de renouveler notre intelligence. Que tout ce qui venait s'opposer à notre raisonnement, Seigneur, oh Dieu, de marcher, Seigneur, selon ta parole, soit renversé maintenant au nom de Jésus. Seigneur, que tout ce qui combat dans nos cœurs, dans nos mentalités, Seigneur, cet amour, qu'il soit renversé aujourd'hui. Père, que toute la gloire te revienne. Merci pour ce que tu es en train de faire dans les cœurs, dans les vies. Merci pour ce que tu es en train de faire dans les familles. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es tu Merci Seigneur Jésus.